Salut tout le monde, quel plaisir de vous retrouver ici. Les conditions de jeu sont absolument parfaites. Tous les critères de la soirée légendaire sont réunis. Au micro, Omar Da Fonseca et Benjamin Da Silva pour vous commenter ce match. Ça va être un plaisir de suivre cette rencontre. L'Espagne affronte la France. Et oui, on y est. Vous sentez la pression qui monte, l'adrénaline. C'est le football qui rentre dans les veines. L'Espagne va donc commencer le match avec les titulaires suivants. Dans le but, on retrouve Unai Simon, Cucurella avec Pedro Porro dans les couloirs. Pedri sera accompagné de Fabian Ruiz au milieu et devant Morata est titulaire. Il y a des possibilités là pour Kylian Mbappé. Voici les titulaires pour l'équipe de France. Dans le but, c'est Mike Maignan, Upamecano avec William Saliba au centre de la défense et devant Kylian Mbappé. Et il arrive le premier sur ce ballon. Évidemment, quand on connaît son potentiel, il faut s'attendre bien sûr à un gros match de sa part. Tu lui donnes le ballon, c'est comme si tu lui mettais le 50 plus fort. Aucun geste de précipitation. Toujours cette capacité à dribbler, à utiliser le mensonge du corps pour mystifier l'adversaire. Et un coup franc là pour les Bleus. Pour faire la course en tête et pour terrasser l'adversaire. On revoit tout ça. D'abord, bien sûr, ce centre téléguidé qui arrive sur la tête, c'est une magnifique coordination de deux côtés. Ça rend fou le football. Sur son banc, sa frustration doit être énorme. Ah, le match reprend 1-0 dans cette partie donc. Pedro Porro. Zubimendi. Nico Williams. Et c'est un ballon qui pourrait être vraiment intéressant pour Fabian Ruiz. Et oui, le bon réflexe. Le point de pénalty. Ah, le ballon ne lui échappe pas malgré la pression. Mbappé. Koundé. Olize. Une possession offensive là pour essayer de déséquilibrer la défense adverse. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Et ça joue sur Ousmane Dembélé. Personne n'arrive à garder cette balle. Oui, bonne vision du jeu avec cette passe. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Jules Koundé. Olize. Et voilà, ça joue maintenant à la passe à 10 dans leur camp. Dembélé. Et ça joue sur Ousmane Dembélé. Dembélé pour centrer. Et pas de difficulté, le gardien capte le ballon. Le Normand.
Encore quelques minutes avant la pause et ça va plutôt bien là pour l'équipe en déplacement. La partie est très serrée. C'est bien de mener d'un but, mais ce n'est pas suffisant pour se détendre et laisser venir. La mi-temps va permettre de remobiliser tout le monde. Depuis là, il repique dans l'axe. Oh non, quelle belle occasion de revenir dans le match. On se rapproche. L'égalisation, c'est pour bientôt. Barcola. Théo Hernandez. La défense est battue. Olise. Le contre est possible. Alors qu'il n'y aura qu'une petite minute de temps additionnel. Morata. Et voilà, on n'ira pas plus loin. C'est la mi-temps. J'ai pas envie de lui porter la poisse, mais pour l'instant, sa performance, elle est très convaincante. On sent une certaine fluidité, une capacité à connecter avec le reste de l'équipe. Maintenant, il faut continuer en seconde mi-temps. C'est reparti dans ce match. Voyons si les Bleus peuvent prendre le large là, dans cette deuxième mi-temps. Barcola. Attention, ça peut être dangereux. Bien anticipé. Le ballon est intercepté. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Des solutions en attaque là. L'action était bien partie et finalement c'est perdu. Mbappé. Le ballon pour Kylian Mbappé. L'occasion de faire parler sa frappe. Le ballon écarté de la zone dangereuse. Ousmane Dembélé avec le ballon. La bonne couverture de balle pour temporiser. Et c'est récupéré ça. L'équipe peut jouer le contre. Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça en fait. Lui dans le dos de la défense là. Le but de Kylian Mbappé. Comment ne pas être admiratif? Comment ne pas s'enflammer? C'est pour ça qu'on aime le foot, pour être ébloui par un tel talent. Le contre, c'est aussi très beau à regarder. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la vitesse d'exécution et la volonté de prendre tout de suite la profondeur. Et à la finition, on voit tout le talent en action avec cette frappe imparable, millimétrée d'Mbappé. Et avec ce but, ça fait donc 2-0 maintenant. Zubimendi. Il y a du soutien en attaque. Attention à Yamal. C'est sauvé par le gardien. Quelle parade. Théo Hernandez. Il reconnaît. Barcola. Ballon dans l'espace. Le ballon est anticipé de justesse. Il peut conclure. Le gardien qui écarte bien le danger. La bonne lecture pour stopper cette offensive. Les 20 dernières minutes de la rencontre. C'est un ballon de contre à jouer. Théo Hernandez. Par-dessus, c'est très bien joué ce ballon.
Et pas vraiment de danger sur cette tête. Et pour le gardien, c'est Noël anticipé. Cadeau. Pedri. Ah, Lamine Yamal qui progresse. Ouais, bonne intervention là. Il y a du monde en soutien. Michael Olise. Perte de possession là. Un bon contre à jouer peut-être. La frappe. Quelle intervention absolument décisive. Et l'arbitre siffle et indique le point de pénalty. Un peu de coaching avec ce changement. Et ça rentre, très bien frappé ce penalty. On revoit le penalty, même si le plongeon est effectué du bon côté, on voit bien que finalement il ne fleure même pas le ballon. Tout ça est allé un peu trop vite. Voilà, c'est reparti dans ce match et le score maintenant est de 2-1. 5 minutes de temps réglementaire à jouer et toujours ce fragile avantage d'un but. Lamine Yamal. La Roja y prend encore, c'est le moment d'aller chercher l'égalisation. Ça va vers le point de pénalty. La défense éloigne le danger sur ce corner. Elle centre en retrait dans la surface. Elle a frappé contrée. Le coup de sifflet de l'arbitre, et oui, penalty. Ah, c'est dedans, qu'est-ce qu'il est bien frappé ce penalty. Anticiper, pourquoi pas, mais tu dois prendre en compte que la personne qui tire va attendre aussi pour voir de quel côté part le plongeon. Ah, le jeu reprend, le score est de parité partout. Ça y est, c'est la fin du temps réglementaire et donc les deux équipes n'ont pas réussi à se départager.